Un espoir de retrouver les boîtes noires de l'avion d'AirAsia qui s'est écrasé en mer de Java. La queue de l'appareil, qui contient généralement les enregistreurs, a été retrouvée. Peu de progrès ont été effectués dans les recherches des débris et des corps des victimes de l'accident ces derniers jours en raison du mauvais temps. La Turquie, victime de 2 attentats meurtriers ces derniers jours. Une femme kamikaze s'est fait exploser hier devant un commissariat d'un quartier touristique d'Istanbul, tuant un policier. Les 2 attentats ont été revendiqués par un groupuscule d'extrême gauche en représailles contre le gouvernement islamo-conservateur au pouvoir, après le décès en mars d'un adolescent lors d'une manifestation. La Cour européenne des droits de l'homme se penche aujourd'hui sur l'affaire Vincent Lambert. Une partie de la famille de ce tétraplégique conteste la décision du Conseil d'État d'autoriser l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle qui le maintiennent en vie. L'autre partie de sa famille, dont son épouse, se sont battus pour faire reconnaître cette décision médicale par la justice française pour laisser partir Vincent, selon leurs mots. Vincent Lambert, victime d'un grave accident de la route en 2008, souffre de lésions cérébrales irréversibles. Les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui avec leur lot de bousculades. L'événement mobilise pourtant moins qu'avant, du fait des promotions quasi constantes, notamment dans le textile. Certains espèrent pourtant sauver une saison calamiteuse du fait des températures longtemps trop douces. Il fait polémique depuis des semaines, mais sort seulement aujourd'hui en librairie. Le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, se projette dans la France de 2022, dirigé par un président islamiste. Accusé de diffuser les idées du Front National ou celles d'Éric Zemmour par le directeur de Libération, le livre est jugé sublime par Emmanuel Carrère.